j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis super contente de pouvoir vous le faire. Je pensais vraiment pas réussir à pouvoir vous le faire, mais j'ai terminé mon livre il y a quelques minutes et du coup je peux vous faire cet update qui va être un peu particulier parce que j'ai 3 lectures à vous présenter. Une que j'ai fait traîner depuis début janvier, même fin décembre on va dire, jusque mi-février à peu près. Une que j'ai abandonnée et une que j'ai vraiment beaucoup aimée. Donc il y a de quoi faire, il y a du contenu qui va être assez varié finalement. Donc pour pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est James et la grosse pêche de Roald Dahl que j'ai aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc, pour vous faire un résumé, on va suivre James qui est un petit garçon qui très jeune va perdre ses parents et va être adopté, enfin recueilli par ses deux tantes, mais deux tantes qui sont vraiment atroces. Et un jour en fait, on suit un petit peu la misère de James sur son quotidien sur plusieurs années. Et un jour, il va rencontrer quelqu'un dans son jardin qui va lui donner un sac avec des petites choses luisantes, on va dire, et la personne lui demande de boire ça à minuit dans de l'eau, je crois, et que ça va complètement changer sa vie. Et le pauvre, il est tellement malheureux dans sa vie que il va vouloir tenter le coup, sauf que forcément ça va pas vraiment se passer comme ça. Les petites lucioles vertes vont s'enfuir et contaminer entre autres un pêcher, enfin essentiellement une pêche et des insectes qui vont les faire énormément grossir. Et en gros, voilà, on va suivre l'histoire de James, de cette pêche géante avec les insectes qui ont énormément grossi et qui sont devenus des personnages à part entière. Et voilà. Donc, il y a un film qui a été tiré de cette histoire, hein, un Disney. J'ai un doute sur le fait que ce soit un Disney, mais il y a un film d'animation, oui, un film d'animation, on va dire, qui a été réalisé à partir de cette histoire. Donc moi, je sais que je l'avais jamais lu, j'avais déjà vu le film peut-être une ou deux fois quand j'étais petite et j'en avais vraiment un souvenir que ça faisait pas peur, mais que c'était assez effrayant en fait, même si sur une grosse partie du film on est quand même sur un côté dessin animé. Les insectes, la façon dont c'est réalisé, en fait, je trouvais que ça faisait assez peur. Donc j'ai pas revu le film récemment, donc je sais pas avec mon âge comment je vivrais en fait le film. Mais en termes de livre, du coup, comme j'ai déjà vu le film avant de lire le livre, je peux vous dire que c'est comparé aux autres Roald Dahl dont j'ai pu vous parler sur la chaîne, je trouve que c'est un de ceux qui est peut-être le moins bien adapté finalement. La lecture était quand même super agréable. En fait, si je l'ai fait durer de fin décembre jusqu'à mi-février, c'est parce que je l'ai lu en classe à mes élèves. Et j'ai pris beaucoup moins de plaisir à le lire que ce que j'avais eu pour Mathilda, pour Charlie et la chocolaterie, ou même pour Sacrée sorcière. On retrouve quand même la plume de Roald Dahl qui est fun et sur certaines tournures de phrases, sur certaines façons de raconter, c'est vraiment super sympa. Mais je pense que l'histoire globale, en fait, elle me satisfait pas plus que ça. Et pour le coup, en fait, tout au long de ma lecture, enfin tout le début en tout cas, je me suis dit, oui, le film, c'est vraiment le début du livre, il n'y a pas de problème, c'est très très bien adapté. Et au fur et à mesure, je trouve que il y a des différences qui se créent, même si fondamentalement c'est le même récit. Et pour le coup, des souvenirs que j'en ai, et ben moi qui n'avais pas trop aimé le film, et ben en fait, je préfère le film au livre. Clairement. Parce que finalement, alors là je vous donne des souvenirs de
de petite. Donc peut-être que c'est pas du tout, on n'est pas du tout sur la même chose, mais j'ai vraiment un souvenir où toute l'épopée sur la grosse pêche est beaucoup plus longue dans le film et beaucoup plus intéressante, beaucoup plus drôle, que les relations entre les personnages est beaucoup plus travaillée. Là, je trouve que c'est pas bâclé, mais c'est très très rapide et du coup, il y a moins de... Je sais pas, Roald Dahl il essaye quand même de faire en sorte qu'il y ait une amitié qui se crée entre les personnages, mais je trouve qu'elle est moins crédible que ce qu'elle peut être dans le film en fait. Donc voilà, au final, c'était pas une mauvaise lecture, j'ai pas détesté le lire, mais j'ai pris beaucoup moins de plaisir que les autres Roald Dahl que j'ai pu lire. Et pour le coup, moi qui n'ai pas revu le film, alors que normalement quand je lis avec mes élèves, je suis censée regarder le film à la fin. Là en l'occurrence c'est mon remplaçant qui l'a fait avec mes élèves, mais j'ai récupéré le film et je me suis même demandé si j'allais pas le revoir pour essayer de me faire de nouveaux souvenirs en fait sur le film parce que finalement en fait il était peut-être pas si mal et avec mon grand âge entre guillemets peut-être que je l'apprécierais beaucoup plus que ce que j'ai pu aimer quand j'étais petite. Donc voilà pour James et la grosse pêche de Roald Dahl. Je vous le déconseille pas. Est-ce que je peux vous dire que je vous le conseille? Je ne sais pas, faites-vous votre propre opinion. Moi je sais que c'est un de ceux que j'ai le moins aimé, mais ça reste du Roald Dahl, ça se lit vraiment vite et c'est vrai qu'il a une plume assez particulière qui est assez agréable à retrouver, donc voilà. Alors ensuite j'ai une lecture du PLIB à vous présenter et là ça va être vraiment super compliqué de vous en parler. Donc, je me suis lancée dans Les Aînés de Serinia Howell. Ça devait être ma dernière ou avant-dernière lecture pour le PLIB. Et donc pour celui-là, en fait, on va suivre un jeune garçon qui est appelé par les aînés. Les aînés, ce sont des dragons. Donc on a toute une histoire en fait, une mythologie entre guillemets sur les dragons et ce jeune garçon il est appelé pour devenir maître d'un des dragons. Donc maître dans le sens où c'est vraiment des partenaires. Je trouve que le terme de maître pour le coup il est un petit peu... il a une connotation qui là dans l'histoire n'est pas le cas au final. Enfin bon, bref, donc il va être appelé, il va participer à une éclosion, parce qu'il faut savoir que les aînés, ce sont des dragons qui sont immortels, c'est-à-dire que même quand leur cycle se termine, quand ils vont mourir ou que leur maître va mourir, ils vont se désagréger, mais renaître entre guillemets de leur cendre sous forme d'œuf, et il va falloir que un des jeunes gens qui est appelé se présente pour une éclosion et fasse éclore l'œuf et devienne ainsi le maître du nouvel aîné qui a toujours les souvenirs en fait de ses vies précédentes, même si au final il va être pas mal influencé en fait par le maître qu'il a choisi. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je suis en train de vous dire, mais en gros c'est à peu près ça. Et donc nous on va suivre ce jeune garçon qui malheureusement va être choisi par le seul aîné que personne n'aime, que personne ne veut, que tout le monde déteste, puisqu'il va s'agir de Mort. Alors j'ai plus exactement le nom, ça commence par H je crois, mais bref, j'ai plus son nom, mais en gros c'est le démon Mort qui, lui, son pouvoir entre guillemets c'est de donner la mort, ce qui est plutôt logique entre guillemets. Et donc lui il en veut vraiment pas du tout, il est vraiment contre cette idée. Et voilà, en fait on va suivre son épopée avec son partenariat avec ce dragon là qu'il rejette en fait de prime abord complètement. Et on va voir la relation entre les deux, comment ça va évoluer. Et en gros, voilà.
maintenant, si ça va être difficile de vous en parler, je ne vous cache pas que je l'ai abandonné et que ça me fend le cœur, vraiment. En fait, je l'ai abandonné à peu près un tiers du livre. Il faut savoir que ce livre-là, il est divisé en 3 cycles, si je dis pas de bêtises. Donc moi, j'ai lu le premier cycle. D'ailleurs, ça m'a fait vraiment bizarre, puisque quand j'ai fini, en fait, je suis arrivée à peu près à la page 210, un truc dans le genre. Et là, je vois épilogue. Mais je vois aussi qu'il y a à peu près 600 pages dans mon livre, donc il se passe quelque chose de bizarre. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres cycles derrière, donc vraiment j'étais complètement à côté de la plaque, bref. Donc je vois l'épilogue et je me dis c'est bizarre le terme d'épilogue quand même pour clôturer un cycle et enchaîner avec la suite de l'histoire, je trouve ça un petit peu particulier, mais bon, pourquoi pas. Donc j'ai clôturé le premier cycle, j'ai commencé avec le deuxième cycle, j'ai lu peut-être une vingtaine de pages et après j'ai abandonné parce que en fait, on a le premier cycle donc qui est du point de vue de ce jeune garçon qui va être lié à l'aîné mort. Donc on va avoir tout son périple avec l'épilogue qui va clôturer ce périple-là. Et en fait, le deuxième cycle, on va recommencer depuis le début. Sauf que ce coup-ci, ça va être du point de vue d'un des amis de ce personnage principal-là qui pendant quasiment tout le cycle en fait n'est pas présent avec le binôme maître aîné. Donc on va avoir son point de vue à lui sur la situation, mais c'est vraiment en fait la réécriture de ce qu'on vient de lire d'un autre point de vue. Et là j'avoue que ça m'a un petit peu déroutée parce que c'est pas du tout ce vers quoi je voulais me tourner en fait. Je voulais pas du tout en arriver là. Moi, ce que je voulais savoir en fait, quand j'ai lu l'épilogue du cycle 1, je voulais totalement savoir ce qu'il allait se passer après. Je pouvais pas rester sur ma faim comme ça. Je savais qu'il allait se passer des trucs de folie peut-être. Enfin, c'était vraiment super bien. Et le fait de repartir du début avec un personnage qui m'intéressait pas plus que ça, voilà, ça m'a complètement coupée et je me suis dit, au vu de la grosseur du livre, c'est sûr qu'en fait on fait un deuxième cycle et après il y a un troisième cycle pour le terminer. Donc je suis allée regarder un petit peu sur internet des avis, voilà, et effectivement il y a un troisième cycle. Et je me suis dit, laisse tomber, si c'est un troisième cycle avec, on recommence du début avec le point de vue d'un autre personnage, je ne continue pas. Et en fait, de ce que j'ai compris, le troisième cycle, il est du point de vue de quelqu'un de totalement différent d'un des aînés, si je dis pas de bêtises, mais qui n'a quasiment rien à voir avec le début en fait de ce qu'on a lu. Enfin, en tout cas, ça ne va pas continuer l'histoire et ça va pas étoffer celle qu'on a déjà. Donc là, je me suis dit, non, j'ai pas envie de ça, donc je l'ai arrêté et j'en suis vraiment très triste parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé le cycle 1. Alors j'ai eu un rythme de lecture catastrophique, je vous le dis, quand je le lisais, j'étais contente de lire, mais ça me dérangeait pas du tout de le poser et j'avais pas plus envie que ça d'y retourner. Ça me dérangeait pas d'y retourner, mais voilà, s'il y avait d'autres choses à faire, c'était pas grave. Pour plusieurs raisons, je pense. Chose bien, je trouve, c'est que les chapitres sont très très courts, donc ce qui peut être un bon point parce que on n'a pas beaucoup de temps, on peut lire un ou deux chapitres très très vite pour avancer sa lecture, c'est vraiment un bon point. Et par contre, à chaque début de chapitre, on a l'extrait d'un journal d'un des anciens maîtres ou d'un des aînés qui va étoffer l'univers, qui va permettre de comprendre en fait les tenants et les aboutissants de cet univers-là, de comment les aînés sont apparus sur Terre, comment la relation maître-aîné a été créée, comment ça se passe en fait pour eux. Ça c'était vraiment super bien en fait, je trouve que ça apporte vraiment, à chaque début de chapitre, ça apporte vraiment un plus, c'est vraiment super bien. Mais je me suis dit peut-être que ça me coupe un petit peu aussi dans ma lecture dans le sens où on va lire des chapitres de à peu près 3 pages et
à chaque fois en fait on va repartir sur une page d'explication avant de repartir sur un nouveau chapitre de 3-4 pages. Et du coup je me suis dit, je trouve ça super bien parce que l'univers est étoffé et cohérent et bon, mais en même temps ça me coupe un petit peu dans l'action de l'histoire. Voilà, en gros, voilà, donc franchement, je suis super frustrée pour celui-là parce que, je vous le dis, mais j'ai surkiffé en fait le premier cycle. J'ai trouvé ça super bien, la relation entre les deux personnalités qui s'affrontent et en même temps qui vont essayer de nouer une relation. Mais c'était vraiment trop mignon. Et en plus, je vous cache pas qu'il y a une éclosion. Même si l'aîné est à des centaines de milliers d'années, puisque à chaque fois il va refaire un nouveau cycle, il est très vieux. En fait, il vient d'éclore de son œuf. C'est un bébé dragon au début. Et il est tellement mignon, mais tellement. Il a des expressions, mais oh, c'est trop trop chou. Et j'adorais en fait toutes les répliques qu'il a au début. Comment il se moque un petit peu en fait de son maître en lui disant oui, t'as des beaux principes, c'est bien, mais si tu regrattes un petit peu, franchement, c'est un peu abusé quoi. Donc franchement, c'était super mignon, super bien. Après, quand l'action elle se met vraiment en place, plus le dénouement, on a vraiment trop envie de savoir, on est rebellé un petit peu au même titre que les personnages, parce que ce qui se passe c'est vraiment dur et c'est vraiment injuste, il y a vraiment de l'injustice. Et l'épilogue tombe, et on va repartir du début avec un autre personnage qui n'est pas présent sur l'action, donc voilà. Et là, j'étais désespérée. Alors, j'ai vu des avis qui disaient que si le deuxième cycle, il apporte quand même des précisions et il va apporter des choses différentes, mais au final, au vu de l'épilogue, déjà on sait que au niveau du premier cycle, le premier cycle il se termine de cette façon. Donc même si ça apporte des petites modifications, on sait qu'il va se passer ça de toute façon. Et moi, ce que j'avais vraiment envie, c'est d'avoir la continuité, je voulais la suite, je voulais savoir comment ça allait, comment la situation allait se dépatouiller, on va dire. Et voilà. Donc peut-être que j'ai totalement arrêté ma lecture alors qu'on va avoir plein de réponses par la suite. Personnellement, j'y crois pas trop du fait de comment sont construits les deux autres cycles suivants. Après, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir en commentaire me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez tout lu, si il faut que je poursuive ma lecture ou pas, parce que je vous dis, j'ai vraiment adoré le début. Et non, en fait, c'était pas du tout ce que je voulais. Moi, j'aurais aimé que ce soit 600 pages du cycle 1, en fait. C'est ça que j'aurais aimé. J'aurais aimé que ça aille beaucoup plus loin. Et voilà. Donc, globalement, c'est mi-figue, mi-raisin. Je vous le conseille quand même parce que le premier cycle, il est trop trop bien, trop mignon, ça donne trop envie. Mais si vous avez envie d'une grosse histoire qui prend beaucoup de temps, bah, il faut savoir que c'est coupé en trois et que malheureusement en plus les autres cycles, bah, ils reprennent un peu du début, voire ils parlent de quelque chose qui n'a probablement rien à voir. Donc voilà, au final, voilà pour les aînés. Je suis un peu triste parce que c'était une lecture du PLIB et moi qui me disais je vais à fond aller dans les lectures du PLIB. Enfin voilà, j'étais trop contente, surtout que je me disais ah finalement en fait voilà elle est bien, ça va être cool, surtout que j'avais vraiment envie de le mettre dans ma sélection pour les 5 finalistes. Et là je me dis je me tâte en fait, je sais pas trop si je vais mettre ou pas. De toute façon, j'ai plus que jusqu'à demain pour voter. Je pense que je voterai aujourd'hui. Je verrai bien si je mets les aînés ou pas dedans. Mais voilà. Donc n'hésitez pas en commentaire à venir discuter avec moi parce que c'est vraiment un roman qui me pose souci parce que je suis vraiment sur deux pans. Une totale déception et j'ai surkiffé ma lecture au début. Donc voilà, je vais pas m'étaler plus, j'ai l'impression que je me répète là, donc voilà pour les aînés de Serena Howell. Ensuite, quand j'ai commencé à vouloir arrêter ma lecture, je me suis dit, bon, il te reste vraiment pas beaucoup de jours pour le PLIB, il faut que tu relises un livre pour le PLIB. Quand j'ai regardé ce qu'il y avait,
il n'y avait rien qui me tentait plus que ça. J'étais pas dans le mood du plib et je me suis dit que j'avais pas envie de me forcer et que c'est tout. Au vu des lectures que j'avais faites, j'allais m'arrêter là. De toute façon, il restait plus qu'à peu près 5 jours avant de pouvoir voter. J'allais sans doute pas réussir à finir de lire avant le 5e jour. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête avec le plib, que de toute façon, comme je vous disais, hein, quand il y aura les 5 finalistes, je lirai les 5 finalistes, ça quoi qu'il arrive, et je les lirai jusqu'au bout, je les abandonnerai pas. Mais voilà, j'ai un petit peu lâché l'affaire et je me suis dit, écoute, essaye de partir sur une valeur presque sûre, entre guillemets. Et du coup, j'ai lu, enfin, je crois que je l'ai dans ma pile à lire depuis, mais peut-être 2, voire même 3 ans. Voire même plus en fait. Et à chaque fois, je le voyais dans ma palle et je me disais, un jour, il faudrait que tu le lises quand même. Et je me disais même, à force, tu vas finir par l'enlever de ta palle parce qu'il dure depuis trop longtemps. Donc, j'ai lu Ash Princess de Laura Sébastien sur ma liseuse. Et je vais vous faire un résumé déjà. Donc on va suivre une jeune fille qui doit avoir 16 ans, si je calcule à peu près bien entre 16 et 17 ans, qui est une princesse de cendre, puisque en fait il y a 10 ans, son pays a été assiégé par une autre contrée en fait. La reine est tombée. Et les personnes qui sont venues assiéger ce pays ont pris totalement possession du pays, ont réduit en esclavage le peuple actuel en fait. Et par contre, ils n'ont pas tué la princesse, ils l'ont gardée à la cour. Et ils ont essayé de la briser pour en faire un exemple. Donc nous, on va suivre cette princesse qui donc, vit dans son palais, sauf que elle est pas vraiment esclave, mais voilà, elle voit un autre peuple totalement prendre possession de son pays et de son peuple, finalement, puisque son peuple est réduit en esclavage. Et on va essayer de la briser. Elle va payer cher toutes les rébellions de son peuple sur les 10 ans en fait. Et donc nous on va la voir 10 ans après. On va avoir un petit aperçu de ce qu'elle a vécu pendant 10 ans. Et c'est surtout qu'on va voir que là, il y a une goutte d'eau en fait qui fait un peu déborder le vase. Et elle va se rebeller à son tour de façon très discrète parce qu'elle est surveillée 24 heures sur 24. Donc c'est assez difficile pour elle de mettre en place quelque chose, mais elle veut se rebeller, elle veut libérer son peuple de l'esclavage, elle veut se libérer du monarque actuel qui est... il est horrible. Et en gros, voilà, on va suivre son histoire, on va suivre comment elle va mettre en place des stratégies pour essayer de se libérer elle et de libérer son peuple. Et voilà. Donc, c'est un univers de fantasy et franchement, j'ai trouvé ça super, super bien. C'était vraiment une trop bonne lecture. Là, clairement, je vous le dis, je l'ai lu sur ma liseuse, j'ai envie de me l'acheter en papier, j'ai envie de m'acheter le tome 2 parce que je me dis que il date d'il y a longtemps, puisque je l'ai au moins depuis 3 ans dans ma palle. Au vu de comment ça se finit, il y a un tome 2. Ce n'est pas possible de laisser les choses comme ça, donc même si je me suis pas encore renseignée, je pense qu'il y a un tome 2, je pense que je vais me l'acheter. Franchement, c'était super sympa. J'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé la dureté aussi parce que c'est dur, ce qu'elle vit c'est difficile et en même temps il y a un côté de ressentiment de son peuple vis-à-vis d'elle parce qu'elle vit à la cour, elle n'est pas esclave, elle est bien nourrie, mais à côté de ça elle vit des châtiments au vu de ce que son peuple... à chaque fois que son peuple en fait va essayer de se rebeller, mais c'est jamais édulcoré. Et la cruauté du monarque actuel, elle est réelle. Et oui, c'est vraiment glauque, c'est vraiment dur. Elle n'a pas une vie facile, mais il y a toujours ce pan de... Elle n'a pas une vie facile, mais nous,
son peuple, on souffre beaucoup plus qu'elle, donc ce qu'elle vit, en fait, c'est pas très grave. Et il y a toujours cette balance-là qui est vraiment super intéressante, je trouve. Donc voilà, les personnages sont top, la romance, entre guillemets, qu'il y a à l'intérieur, je l'ai trouvée super bien faite. C'est pas du tout le pan, comment dire, le pan principal de l'histoire, mais elle y est, pas trop développée, mais elle y est, et j'ai trouvé ça bien, parce que j'aime quand même quand il y a de la romance, quand c'est vraiment pas du tout le pan principal là, dans les univers de fantasy. J'aime bien quand c'est une par petite touche. Et là, c'est super bien. Les complots qui sont mis en place, les stratégies qui sont mises en place, c'est topissime. Et ça m'a fait énormément penser à la saga The Curse de Marie Rutkowski, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est vraiment ça. C'est univers de fantasy à la cour où on va essayer de comploter, de déjouer les complots. Là, en l'occurrence, c'est de comploter pour essayer d'élever son peuple et de libérer son peuple. Avec un tout petit fond de romance qui n'empiète pas en fait sur l'histoire et qui est bien amené, qui est complexe quand même parce que la romance c'est pas évident quand même, mais c'est normal au vu du récit. Voilà, la fin, j'ai beaucoup aimé la fin. J'avais peur de certaines choses, j'avais peur de certaines réactions du personnage principal, mais non, elle reste cohérente. Elle est partagée sur certains points, mais elle reste cohérente et c'est crédible. Et voilà, franchement, voilà, j'ai surkiffé, c'était vraiment super bien. Après, l'univers pourrait être peut-être plus développé, plus dense, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. On a quand même un pan magique, entre guillemets, avec des spirigèmes qui est quand même pas mal abordé. Ça pourrait être encore plus abordé, mais ça va, franchement, ça va. Voilà, je ne peux que vous le conseiller. Donc si vous avez aimé la saga The Curse, si vous n'avez pas encore lu Ash Princess, que vous avez envie d'un univers de fantasy qui se lit super bien, qui n'est pas très complexe, où il faut vraiment être dans un bon état d'esprit pour pouvoir bien tout assimiler, mais que vous voulez quand même de la fantasy avec des complots, avec des stratégies, avec des personnages qui sont cohérents, et ben allez-y parce que c'est vraiment super bien. Après, je me doute que j'arrive avec quasiment 3 ans de retard. Je me doute que la majorité des gens l'ont déjà lu. Mais voilà, si vous n'en aviez jamais entendu parler et que vous avez envie, voilà, d'une petite histoire de fantasy qui est vraiment super sympa, franchement, j'ai rien à en dire. De mal en tout cas, juste du bien. Et ben allez-y parce que franchement c'était très bien. Et point bonus en plus, en comparaison de la saga The Curse que j'avais racheté, du coup, j'avais racheté la trilogie en papier parce que je l'avais lu sur ma liseuse et j'avais tellement adoré que je l'ai racheté en papier. Mais je trouve les couvertures horribles, elles sont très girly, très roses, très froufrou, très... Voilà, je les trouve pas super belles. Là, pour le coup, la couverture a l'air vraiment sympa. Alors, je me souviens pas de l'avoir vu en vrai, mais en tout cas sur ma liseuse, ça rend vraiment bien. Donc, en plus, la couverture est plutôt sympa. Donc voilà, au final, voilà pour Ash Princess de Laura Sébastien. Et du coup, ça conclut cette update lecture. Donc, c'était assez... comment dire, assez mitigé comme update. Il y avait un peu de tout. Il y avait du fort jeunesse, il y avait du un peu moins jeunesse, mais on reste quand même dans le jeunesse. Il y avait du young adulte, je dirais, de la fantasy, du fantastique. Voilà, un petit peu de romance, un peu d'amitié. Voilà, c'était très très varié. Et mes avis étaient assez variés au final. Vraiment, je suis partie du assez déçue à complètement divisé et terrible pour moi à vraiment trop bonne lecture. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire si vous les avez lus, si vous avez eu le même ressenti que moi ou si au contraire vous n'avez pas du tout le même avis. Ça me fera plaisir de voir ce que vous pensez de ces livres là.
En attendant, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!